bonsoir, vous êtes à l'écoute de Transjonal. On nous terrorise pour nous mettre les uns contre les autres. Français contre étrangers, immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre, en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité. Ou bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploités devraient-ils le faire ? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison ou les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons, et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Bon, bonsoir, vous êtes à l'écoute de Transjonal. Ok, voilà, bonsoir. On est content de vous retrouver parce que ça fait déjà longtemps que je ne suis pas venue à la radio, depuis le mi-mars. Je ne suis pas venue à la radio pour faire une émission en direct. Donc vous vous trouvez bien sur l'émission Tranche d'Anard, l'émission anarchiste de Radio Air Libre, comme tous les mercredis de 20h30 à 22h. Notre adresse, c'est le 365A, chaussée de Elsenberg, 1190 Bruxelles. Notre numéro de téléphone, si vous avez besoin de nous joindre, c'est le 02 344 58 55. 02 344 58 55. Voilà, ce soir, nous avons 3 invités. Ça fait aussi longtemps que nous n'avons pas eu d'invités au studio. Donc, on est content de les recevoir. Voilà, parce qu'on n'était pas en studio. C'est trois porte-paroles de collectif. Enfin, je ne sais pas si... comment elle s'appelle, Bintou est porte-parole, mais elle fait partie d'un collectif. Donc, on va vous demander éventuellement de vous présenter les uns après les autres. Bintou, tu veux peut-être commencer, puisque tu es déjà revenue. Voilà, est-ce que tu peux te présenter ? Je suis Bintou Touré, je suis guinéenne. Je suis membre de la coordination, porte-parole des sans-papiers de Saint-Josse. Porte-parole des sans-papiers de Saint-Josse. Ouais. Et après, il y a Modou. Bonsoir. Bonsoir. Je me nomme Modou, je suis le porte-parole du collectif La Voix des sans-papiers de Bruxelles et porte-parole aussi de la coordination des sans-papiers de Belgique. Et puis ici. Bonsoir à toutes et tous, je m'appelle Azad, je suis membre de la coordination de sans-papiers de la Belgique en tant que représentant du collectif des Afghans sans-papiers. Ok, donc vous venez là ce soir, on vous a invité parce que samedi prochain à 14h à la place du Luxembourg, il y aura un grand rassemblement, on espère, avec beaucoup de monde. Pour demander une régularisation de tous les sans-papiers en Belgique, parce que ça n'avance pas, rien n'avance. Donc on va poser des questions sur comment
Comment ça se passe pour vous actuellement? Comment ça s'est passé pendant le confinement? Comment ça se passe actuellement? Quelle est votre situation actuellement? Et voilà. Donc, je voulais vous demander, effectivement, qu'est-ce que vous avez... D'abord, comment s'est passé pour vous toute cette période difficile des 3 mois de confinement dans les occupations, parce que c'est quand même pas facile, je pense. Ça a été quand même assez dur pour vous. Et faire un petit peu un débriefing de ce que vous avez... ce qui s'est passé là-bas. Bon, pendant le confinement, ça a été très dur pour tous les sans-papiers en général, mais particulièrement pour nous qui sommes dans les occupations. Ça n'a pas été facile pour nous parce que au début du confinement, c'était pas aisé pour nous de respecter la distanciation. C'était pas facile pour nous de respecter les gestes barrières. Nous sommes parfois 6 personnes, 8 personnes dans une même chambre. C'était pas facile du tout. Donc, moralement, on était très affectés. On avait peur pour nos vies. On avait peur pour nos propres vies. Ensuite, pour la vie de tous nos voisinages. Parce que, il faut le reconnaître, c'est Dieu qui nous a sauvés. Parce que si un cas se déclenchait dans une occupation, ça allait être la catastrophe. Mais heureusement, il n'y a pas eu de cas dans les occupations. Mais moralement, ça nous a beaucoup éprouvés. Surtout que le gouvernement, en fait, n'a pas parlé des sans-papiers. Il n'y a eu aucune disposition pour nous. Mais heureusement, il y avait les soutiens qui étaient là. Il y a eu beaucoup de soutien autour de nous. C'est le lieu de remercier tous les soutiens en Belgique, tous les citoyens belges qui ont pensé aux sans-papiers, qui ont pensé à nous de façon au niveau matériel, au niveau du soutien moral, au niveau de la santé. En tout cas, on était soutenus par les citoyens belges. Grâce à leur soutien, on a pu tenir. Mais sinon, c'était très difficile pour nous parce que l'État n'a pris aucune disposition pour nous. Donc, il y avait la peur de la maladie. On avait vraiment peur d'attraper la maladie. Il n'y avait aucune garantie pour nous en étant illégal sur le territoire belge. On n'avait aucune garantie d'être pris en charge au niveau sanitaire. Donc, ça nous a beaucoup touchés. Et nous remercions tous nos soutiens qui ont été là, qui ont été à nos côtés, en nous apportant des conseils, en nous apportant des kits sanitaires, en nous apportant de la nourriture, en nous remontant le moral. C'est dans cet esprit-là qu'on a passé le confinement. Et notre bourgmestre, le bourgmestre de Saint-Josse, a réquisitionné une auberge pour les femmes. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous, les femmes de Saint-Josse, c'est là-bas nous vivons. Ah, ok. Toutes les femmes de Saint-Josse 11 femmes. 11 femmes de Saint-Josse. Oui, 11 femmes de Saint-Josse. Ok, mais il y a encore des femmes qui sont dans l'occupation Oui, il y a quelques femmes qui sont dans l'occupation. Ah oui. Oui, mais cela a permis au moins de créer la distanciation sociale et de respecter les gestes barrières. Ok. Et vous êtes là dans cet hôtel, c'est une auberge de jeunesse, je crois. Oui. Et vous êtes là pendant combien de temps encore? Vous ne savez pas? Non, ça, on ne sait pas. Vous ne savez pas? Oui. Ok. Modou ou Azad? Je pense que quand on parle de confinement, nous les sans-papiers, ça fait des années qu'on vit dans ce confinement. Peut-être que cette saison qui est en train de se finir a été un autre modèle de confinement qui s'est rajouté déjà sur ce que nous vivons. Parce que du moment où on est dans ce pays depuis une dizaine d'années sans droit, avec des interdictions un peu partout, je pense qu'il n'y a pas plus pire que confinement comme cela. D'autant plus que ça fait des années, ça fait des mois actuellement avec cette crise sanitaire qui a commencé, que le gouvernement a essayé de prendre des décisions, essayé de trouver des solutions. Et en même temps aussi,
ignorer une existence d'une population qui est nous, les sans-papiers. Et là, ça a été plus pire. Parce que depuis le début jusqu'à aujourd'hui, là, on vous parle, il n'y a aucun moment où le gouvernement qui est là a prononcé une phrase parlant de la situation des personnes précarisées, la situation des personnes qui sont en situation irrégulière. Donc, comme l'a dit ma camarade Bintou, s'il n'y avait pas de soutien, s'il n'y avait pas des amis, je pense que ça allait être plus pire pour nous. Et là, jusqu'à aujourd'hui, on est en train de le vivre, mais on essaye quand même de continuer d'aller de l'avant. Parce que c'est dur, c'est assez compliqué, parce qu'on ne peut pas vivre dans des situations aussi dures, aussi précaires et aussi complexes et vouloir continuer à être aussi toujours au même niveau que les autres. Donc c'est pour cela qu'on va profiter encore une nouvelle fois avec le 20 juin pour lancer un énième appel à la population belge, aux Européens, aux sympathisants, aux politiques, pour leur dire que ça suffit. Nous en avons marre et nous n'en avons plus. Et nous déguisons et nous réclamons des solutions. Et vous êtes quand même un très gros collectif, AVSP. Il y a combien de personnes dans votre collectif ? Je peux dire qu'on est une centaine de personnes. Une centaine, oui. Mais actuellement, nous occupons 2 lieux. Un bâtiment à Molenbeek et un bâtiment à Ixelles. Oui. Donc, c'était pour essayer de trouver un minimum de vie, je peux dire. Une petite vie digne. Parce qu'à Molenbeek, c'était assez compliqué parce qu'il y avait, je peux dire, 70 personnes qui vivaient dans un hangar. C'est pour cela qu'à un moment donné, avec l'hiver, qu'on était obligé d'aller chercher un autre lieu pour au moins que les gens puissent vivre dans un lieu et ne pas tomber malade. Oui. Parce qu'on sait bien que vivre déjà sans papier, c'est un problème. Et du moment que tu tombes malade aussi, ça devient plus pire. Oui. Donc, ce qui nous a poussé à prendre les 3 quarts de notre groupe et les loger à Ixelles. Ok. Et à Ixelles, vous avez réussi à rester parce que vous êtes un collectif qui a beaucoup bougé depuis pas mal de temps, qui a beaucoup déménagé, qui a été dans beaucoup d'endroits. Est-ce que vous avez une chance de pouvoir rester un peu plus longtemps à Ixelles ou pas ? On ne sait pas encore parce que, pas plus que le 9 passé, on était devant la juge de paix par rapport à la situation d'Ixelles. Donc, la juge nous avait dit que d'ici une dizaine de jours, on aura une réponse. Okay. Mais pour le moment, on n'a pas une certitude parce que, étant donné que c'est un bâtiment, certes public, mais fédéral, donc, paraît-il d'après la commune que c'est un peu compliqué. Donc, nous avons demandé l'intervention de la commune, étant donné que ce bâtiment se retrouve dans la commune d'Ixelles. Donc, quoi qu'on dise aussi, la commune a une certaine responsabilité dans ce bâtiment. Donc, si la commune peut prendre une certaine garantie envers le fédéral, je pense qu'il y a moyen de le faire. Donc, on a demandé au bourgmestre d'intervenir sur ce dossier. Donc, on attend sa réponse. On l'a demandé à la rencontre pour s'expliquer aussi sur beaucoup de choses. Parce que pas plus que le 20 mai passé, il y a sa police qui a fait une descente dans notre occupation et ça a failli déborder. Et ça aussi, on a voulu aussi en discuter avec lui pour qu'une prochaine fois que ça ne puisse pas se produire. Parce que je peux dire qu'au début, ça a été un malentendu, mais par la suite, ça a été une intimidation. Et donc, nous, on ne l'a pas accepté, on l'a dénoncé. Et on va continuer à le dénoncer encore. Parce que quoi qu'on dise aussi, on est des êtres humains, on mérite aussi un respect. Et si une commune se dise commune hospitalière, je pense qu'il y a un minimum de respect aussi envers les autres. Ouais. Et ça, on ne l'a pas senti. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est en confinement. Une police qui débarque une centaine. Groupés, ils n'ont pas respecté déjà la distanciation, comme on le dit. Ils n'avaient pas de masque. En plus, nous menaçaient de nous arrêter. Je pense qu'ils ont fait de trop. Et c'est pour ça ils sont intervenus pourquoi ? Parce qu'ils sont intervenus parce qu'il y avait un intrus qui est venu dans le bâtiment. Et nous, on a notre propre règlement qui fonctionne depuis des années dans toutes les occupations où on a vécu. Donc, cette personne n'avait pas une autorisation ou bien n'avait pas le droit de venir ouvrir une porte qu'on avait déjà scellée parce qu'avec des accords qu'on a eus même avec la commune, c'était des chambres insalubres, donc il n'y avait pas possibilité d'y loger. Donc lui, il est venu discrètement
se loger dans une des chambres. Et nous, du moment qu'on l'a su, on l'a dit de quitter les lieux. Et là, on l'a sorti du bâtiment. Donc, il a appelé la police, soit disant qu'il y a un groupe qui l'a agressé. Et la police n'a pas voulu comprendre le fonctionnement qu'on a mis dans ce bâtiment depuis des années. Donc, on a essayé de les raisonner. Et à mon avis, c'est ça qui les a un peu frustrés. Le fait qu'ils sont venus avec leur propre loi, et nous, on les a expliqué, ça fait des années qu'on a un fonctionnement que toute personne qui rentre dans ce bâtiment doit respecter. Ils n'ont pas voulu comprendre. Par la suite, ils nous ont demandé qu'il y avait un groupe. Ils sont sortis tout ce groupe. On les a expliqué qu'il y avait... C'est tout le bâtiment qui est responsable de tout ce qui se passe. Ils n'ont pas voulu l'entendre ainsi. Donc, ils nous ont imposé, je peux dire, de sortir 2 personnes ou 3 personnes de plus pour dire que ce sont ces personnes qui sont des responsables qui ont commis cet acte. Nous, on a dit non. Donc, ils ont voulu rentrer dans le bâtiment pour fouiller le bâtiment. Nous, on les a dit qu'on ne les a pas invités ni autorisés de rentrer dans le bâtiment. Après de ce moment, donc, ils ont commencé à parler, ils ont commencé à dire qu'ils vont appeler des renforts, qu'ils vont nous arrêter. On a dit, OK, mais de toute façon, nous, on ne vous autorise pas et on ne va pas vous laisser. C'est à partir de ce moment que le renfort est arrivé. Et là, il y a un de leurs supérieurs qui est venu pour s'expliquer avec nous. Et à partir de ce moment qu'il y a eu des accords et la situation s'est calmée. Ok. Et ça n'a pas prêté à conséquence par la suite? On attend parce que, étant donné qu'eux-mêmes, ils nous ont dit que la personne a porté plainte, Ouais. donc nous, on attend cette plainte pour aller répondre. Ok. Et c'est pour cela qu'on a voulu rencontrer le bourgmestre pour au moins mettre les choses en clair avec lui, Ouais. qu'on puisse s'exprimer aussi clairement avec sa police pour l'expliquer, mais pour l'expliquer aussi notre mode de fonctionnement aussi. Parce que si on le fait aussi, c'est pour nous protéger nous-mêmes. Ouais. Parce qu'on vit avec des familles, on vit avec des femmes, avec des enfants, avec des personnes âgées. Donc le minimum qu'on puisse faire aussi, c'est on prend une responsabilité d'être devant, d'assumer aussi un minimum de sécurité à toutes ces personnes qui sont là avec nous. Bien sûr. Ouais. Ok. Ok, Azad? Oui, voilà. D'abord, merci pour nous inviter à cette émission de radio. Chez nous, à l'occupation à Schaerbeek, le moment de confinement, ça a été bien passé, mais un petit peu quand c'est déjà la réalité de terrain, que la situation administrative et juridique de personnes sans papier reste toujours confinée. Pour ceux qui sont au courant pas, parce que depuis 5 ans, nous nous sommes formés aussi comme une équipe de services traiteurs, c'est-à-dire pour un petit peu avoir le revenu régulier pour notre occupation, parce que nous, on ne paye pas le loyer, on paye juste le frais charge énergétique. On a créé cette service depuis 5 ans, mais aujourd'hui, au dernier 2 mois, pour nous, ça n'était pas possible de continuer ce projet, cette activité, à cause de cette période de confinement. Mais il y avait pas mal de gens, les associations et l'ASBL, qui nous ont contactés ou que nous les a contactés pour avoir la possibilité de colis alimentaires et de produits hygiéniques pour la maison. Mais justement, il y avait des personnes qui étaient dans l'occupation et un petit peu, parce qu'on n'est pas trop nombreuses, on est une groupe de centaines de personnes, mais c'est les autres qui sont indépendants, qui ne vivent pas dans l'occupation. Comme vous le savez, que ce groupe fait partie de la mobilisation de 2013 de l'église de Béguenage. Et jusqu'à maintenant, il y a certains humains ou personnes qui s'attendent toujours que son situation administrative soit réglée, qu'elle peut vivre en vie digne ici sur le territoire belge. Et à Schaerbeek, vous êtes combien, t'as dit? À Schaerbeek, nous sommes 13 personnes dans l'occupation, mais dès que nous avons rencontré presque 240 personnes d'origine d'Afghanistan, alors elles sont de personnes qui habitent avec sa famille, ses amis, parce que son situation de la demande d'asile a été refusée, alors elles n'ont pas le droit de rester dans le centre d'accueil de demandeurs d'asile.
Alors, pour le reste, elle s'attend, elle vivre avec des autres personnes qui sont ses membres de famille ou ses amis. Laissez passer les sans-papiers, les oublier, les délaisser, les exploiter, les refouler du monde entier. Laissez passer les clandestins, toujours cachés, c'est leur destin. Ici, ailleurs et comme partout, on les rend fous. Laissez passer les sans-papiers, les déplacés de toutes les guerres, toujours violés, prostitués, mais révoltés. Laissez passer les clandestines, mariages forcés, toujours victimes, les excisés, les violentés, mais révoltés. Donnons-leur au moins des papiers pour l'honneur et la liberté, égalité, fraternité, enfin trouver. Mettons fin à cet esclavage, douleur sans fin, c'est d'un autre âge. La peur de l'autre est révolue, on n'en veut plus. Laissez passer les sans-papiers, les oublier, les mépriser, les exploiter, les refouler du monde entier. Accueillez tous les sans-papiers, de la place il y en a assez. Fraternisons, réagissons, réagissez. Et alors donc, ça a été quand même effectivement assez dur. Et alors, qu'est-ce que vous êtes là? Et alors, vous êtes là aussi parce que, bon, comme votre situation est un peu compliquée et que vous voulez absolument que ça change, vous voulez demander une régularisation pour tous les sans-papiers. Moi, ce que je voulais savoir, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de sans-papiers en Belgique. Je crois que vous êtes à peu près 150 000 sans-papiers ici en Belgique. Et que dans des situations donc, comme on connaît, vous ne pouvez pas bouger, vous avez du mal à respirer, vous ne pouvez pas rien faire, vous ne pouvez pas travailler, vous êtes soumis à des contrôles tout le temps, donc ce n'est pas une vie tout à fait normale. Et donc, qu'est-ce que c'est les critères que vous voulez pour que vous soyez régularisé? En fait, c'est la question que je vous pose, c'est une question qui a été posée quand il y a eu une enquête qui a été faite au niveau des sans-papiers. Exactement. Et, voilà. Et il y a une question qui a été posée et qui était quels sont les critères qui permettraient à une personne d'être régularisée? Si vous permettez, je vais commencer de répondre à cette question. Voilà. C'est important de savoir ce que vous pensez. En fait, nous avons fait une analyse sur la situation quotidienne de personnes sans papier. Ça a été d'abord la première enquête qui a été produite lors des élections communales en Belgique, qui était basée plutôt sur la question de sécurité de personnes sans papier, les enfants sans papier qui vont à l'école. Et lors de cette analyse, je peux dire que nous avons rencontré des bourgmestres élus ou réélus. Et à la suite, en mai de 2000, pendant des élections régionales et fédérales, nous avons fait une deuxième enquête qui était revendiquée plutôt sur la question de la régularisation. Et c'était en même temps un projet de loi que nous avons demandé, ça a été sur les 5 et 6 critères. Leur première, ça a été plutôt sur des attaches familiales, c'est-à-dire les personnes, le couple, les parents qui ses enfants sont nés ici, qui vont à l'école, qui fait avec des enfants belges. Et la deuxième critère, c'était sur la base de travail, parce qu'ici en Belgique, certains qui le savent, qu'il y a des personnes sans papier qui travaillent dans plusieurs endroits avec du travail dur
dégradants et dangereux et qui n'ont pas le salaire juste. Ça a été le deuxième critère. La troisième était sur les personnes que son retour à son pays d'origine était impossible. Et le quatrième, ça a été sur les personnes sans papier qui sont gravement malades et que ce traitement médical n'est pas possible à son pays d'origine. Et la cinquième, c'était plutôt sur la raison conséquences exceptionnelles, comme aujourd'hui, que ces personnes qui ont donné la chèvre entre 100 et 150 000 personnes. Moi, je pense que c'est une question que même que le gouvernement belge ne peut pas répondre sur le chiffre exact de personnes parce qu'il y a des procédures de Dublin, et les gens qui quittent ce pays, qui rentrent après. Mais voilà, ces ont été le critère que nous avons noté, nous avons fait cette deuxième modèle d'enquête et on les a envoyés à toutes les sièges de partis politiques ici à Bruxelles, compris le Parlement régional de Bruxelles. Et pourquoi vous mettez des critères? Pourquoi vous ne demandez pas une régularisation sans condition? Régularisation tout court pour tout le monde? Moi, je vais juste rajouter par rapport à ces critères, peut-être, il y a aussi l'ancrage durable aussi, pour les personnes qui sont là depuis X années. Bon, au début, on avait réclamé une régularisation sans condition, mais par la suite, avec multiples discussions qu'on a eues avec pas mal de politiques, à chaque fois, on nous demandait de mettre des critères sur la table. Donc, c'est pour cela qu'on avait commencé l'enquête pour voir exactement quels sont les types de sans-papiers qu'on a en Belgique. Et sur cette base, pour qu'on puisse avoir un support de quoi pouvoir négocier avec les politiques. Donc, c'est pour cela qu'on avait mené cette enquête, et qu'on a fait une partie à Bruxelles et d'autres parties aussi dans plusieurs régions. Et au moins pour avoir plusieurs types de sans-papiers et voir aussi quels sont aussi les critères qu'eux-mêmes ils nous proposent. Et via cela qu'on a sorti un cahier de recommandations au niveau fédéral et qu'on a proposé aux politiques. Et maintenant, ça ne change rien avec la situation, avec la pandémie de Covid. Est-ce que là, maintenant, vous n'exigez pas juste la régularisation pour toutes et tous, aussi pour raisons sanitaires? Bon, là, ça ne change pas parce qu'en fait, avec cette pandémie, cette crise sanitaire, pour nous, c'est un plus. Parce qu'on parle de 9 bis. Au moins, il y a une circonstance exceptionnelle et que la personne est dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine. Donc, on ne peut pas laisser cette personne sans aucun droit. Et tous les sans-papiers actuellement sont dans cette situation. Donc, même si on a vu qu'il y a d'autres pays européens qui ont lancé d'autres types de régularisation, nous ne voulons pas ce type de régularisation. Nous voulons juste une régularisation tout court. À partir de ce moment que ces personnes puissent être régularisées et qu'ils puissent avoir aussi un choix de vie de travail. Mais pas sur des conditions où on nous régularise et qu'on nous impose un type de travail qu'on doit respecter ou bien un type de patron. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons juste qu'on nous donne des droits. Ouais, de toute façon, c'est aussi plutôt une nécessité, un avantage de toute façon pour tous les pays et tous les citoyens qu'on peut, pendant ce genre de période de pandémie, donner les soins et santé à toutes et tous et tous les droits à tout le monde et aussi leur survie de tout le monde. Donc, est-ce que maintenant, là, il n'y a pas un clic dans la politique comme on a aussi, nous, plutôt des avantages à régulariser tout le monde et c'est aussi pour notre bien, quoi. Oui, bien sûr, parce qu'on peut dire que c'est une question de sécurité sanitaire pour toutes les personnes qui vivent en Belgique. Parce qu'à un moment donné, on avait parlé du projet de fichage de toutes les personnes, mais c'est sûr que les sans-papiers, si on n'a pas une certaine garantie, on ne peut pas se permettre d'être identifié, parce qu'on sait bien qu'il y aura des risques après. Mais si le gouvernement veut qu'on coopère, il y a moyen de dire, OK, on va vous donner des documents pour qu'on puisse vous identifier. Là, on sait que c'est par rapport à la santé. Mais si c'est pour nous identifier, après, à un moment donné, du moment qu'il y aura un calme, et retourner à la chasse des sans-papiers et aller nous chercher là où nous nous trouvons pour nous expulser, là, ça devient un problème. Et ça, c'est cette peur-là qui anime presque tous les sans-papiers. Lorsqu'on a commencé à parler de cette question de fichage, ils ont dit, non, nous, on ne peut pas se permettre dans ces conditions. Et malheureusement, la fumée déjà qui commence à soulever, c'est par rapport aux mesures qui ont été prises par ce gouvernement transitoire qui est là, et qui a échoué, je peux dire, sur toute la ligne. Parce que déjà, par rapport à la question
du transport. Actuellement, on ne peut plus se permettre d'acheter des tickets de transport avec des cash. Nous sommes des sans-papiers. On n'a aucun document qui est valable dans ce pays. Comment on peut obtenir une carte bancaire? C'est impossible, parce qu'ils ne nous donnent pas les possibilités. Et maintenant, ils ne veulent pas aussi qu'on fraude en même temps. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme s'ils nous mettent dans une prison à ciel ouvert. Soit on prend le risque de prendre les transports parce qu'on n'a pas le choix, ou bien on est obligé de continuer de rester dans ce confinement qu'on vit depuis un bon moment. Donc, si le gouvernement veut que les choses avancent, il y a moyen de mettre des choses sur place, il y a moyen de proposer des solutions, et il y a moyen aussi que les sans-papiers s'accordent aussi pour le bien de tout un chacun qui vit dans ce pays. Mais si on veut régler un problème d'une partie et laisser l'autre partie, il n'y aura pas une solution à 100%. Et le Covid-19, on sait bien comment ça se propage. Et nous, les sans-papiers, malheureusement, on ne peut pas rester inactifs parce qu'on a besoin de survivre. Parce qu'on n'a aucun apport à part ce qu'on a avec les soutiens lambda. Mais on n'a aucun soutien, que ce soit au niveau des communes, que ce soit au niveau des CPAS. Donc on est obligé d'aller se débrouiller. Même si on nous exploite tout le temps, on n'a pas le choix. Mais s'ils arrivent à nous mettre dans des conditions, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre à l'écart. Plutôt, je vais ajouter même, ici c'est la question de santé et aussi la fonds d'urgence de la caisse de l'État, par exemple. C'est-à-dire de renforcer l'économie de ce pays après cette pandémie de 3 mois. Je peux donner l'exemple que j'étais dans cette situation. Je suis tombé malade, j'avais mal à gorge, de fièvre, et voilà, de nez bouché. Et de la maison, j'ai appelé la maison médicale. Je lui disais que, voilà, je lui ai donné mon nom, je me présentais, j'ai dit que j'ai des problèmes à cette manière-là. Et le médecin, il m'a répondu que, comme vous connaissez, qu'il y a le virus qui traîne partout, vous avez tous ces symptômes de ce virus, alors il faut rester à la maison jusqu'au si vous n'arrivez pas de bien respirer. À ce moment, il faut appeler l'ambulance. Et moi, je me dis, en fait, je ne l'ai pas répondu, mais je dis alors, j'attends jusqu'à ce moment que je ne respire pas bien et après, je peux appeler l'ambulance. Même que j'ai pas je suis pas en procédure administrative. Et je veux dire aussi que, par exemple, sur l'exploitation de personnes qui travaillent ici sur le territoire, maintenant c'est le moment que, avec cette régularisation, et on espère qu'on arrive de l'obtenir, ces personnes, cette catégorie de population qui sont, je peux dire, les citoyens invisibles d'aujourd'hui, ils pourraient participer de renforcer l'économie de ce pays et rendre tout ce statut d'économie et développement dans ce pays. Et pour ça qu'on a fait déjà toutes les démarches différentes stratégies, c'est-à-dire d'aller vers des femmes et des hommes politiques, rencontrer, discuter avec eux. On fait aussi des actions sur le terrain. Et à ce moment, à la coordination, nous avons organisé de fait un rassemblement le 20 juin à la place Luxembourg à Bruxelles pour demander la régularisation de toutes et toutes les personnes sans papier en Belgique. Ouais, j'ai enregistré pendant un de vos rassemblements, le dernier, le son de votre manif. Et donc peut-être on peut passer ça et souffler un peu, et les auditeurs et auditrices aussi. Et après ça, on peut peut-être, parce que c'est pas beaucoup de minutes, peut-être on peut relancer une musique ensuite. Ouais.
Solidarité avec le papier. Sans papier, nous sommes tous des humains. La liberté pour tous, l'égalité pour tous, justice pour tous, travail pour tous, solidarité pour tous, l'éducation pour tous, fraternité pour tous. Sans papier, sans droit, écrasé par la loi. 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 Oh là là, oh lélé, solidarité avec les sans-papiers. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Oh là là, oh lélé, solidarité avec les sans-papiers. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Stop aux arrestations, stop aux expulsions, stop aux centres fermés. Pour les amoureux sans papier, pour les enfants scolarisés sans papier, pour les malades sans papier. Ni frontières, ni nation, liberté de circulation, liberté d'installation. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de crier. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de marcher. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de crier. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de marcher. Oh là là, oh lélé, solidarité avec les sans-papiers. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Oh là là, oh lélé, solidarité avec les sans-papiers. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Oh là là, oh lélé, solidarité avec les sans-papiers. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. On est toujours sur l'émission Transgenre à Bruxelles. Et on est ici avec les invités, des personnes sans papier, de différents collectifs. Donc le collectif VSP, porte-parole Mamoudou, le collectif à Saint-Josse, porte-parole Bintou, et le collectif des Afghans, porte-parole Azad. Et on était en train de parler de que vous ne voulez pas la régularisation comme ça a été fait en Italie et à Portugal. Est-ce que vous pouvez mieux expliquer qu'est-ce qui s'est passé en Italie et Portugal et pourquoi ça ne sert pas à grand-chose d'être régularisé dans cette façon? Nous, on pense que la régularisation à l'italienne et à la portugaise, c'est une régularisation qui est temporaire. Ce n'est pas une régularisation pérenne. Donc, c'est juste pour une période et c'est pour un but. Nous, on veut maintenant une régularisation pérenne qui nous garantit la citoyenneté belge, qui nous permet de participer à toutes les activités ici en Belgique, qui nous permet d'avoir un travail décent,
qui nous permet en fait de vivre, quoi, d'être libre. Parce que la régularisation en Italie et en Portugal, c'est en fonction du domaine dans lequel tu travailles. Par exemple, l'agriculture. En Italie, c'est les sans-papiers qui travaillent dans l'agriculture qu'ils ont régularisé. Alors qu'il y a des milliers de sans-papiers en Italie qui ne sont pas dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, eux, ils sont laissés pour compte et ils ne sont pas régularisés. Et ceux qui travaillent dans les champs, leur régularisation, c'est 3 mois, 6 mois, ça dépend. Et si la situation de Covid-19 passe, on va leur retirer leur papier. Aujourd'hui, en Belgique, le collectif de 2009, ils ont des problèmes parce que ça a été la même forme de régularisation. C'est un échec. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans. Ce collectif se bat pour une régularisation. Aujourd'hui, nous, on veut une régularisation pour tout le monde. Parce que vraiment, nous sommes asphyxiés. Nous sommes coincés dans tous les domaines. Comme l'a dit Modou, on demande, dans les grandes surfaces, on demande les cartes bancaires. Mais nous, on ne peut pas se procurer des cartes bancaires. On n'a pas de papier. Pour avoir une carte STIB, il faut une carte bancaire. Mais comment vous voulez qu'on vive? Alors que la volonté ne manque pas. On a la volonté de travailler. On veut participer à l'économie de ce pays. Donc, si les politiques nous refusent ce droit, on nous déshumanise, on nous enlève tout. Donc, aujourd'hui, nous voulons une régularisation sans condition. Parce que vraiment, c'est un cas exceptionnel. Le Covid-19 a touché le monde entier. Ce n'est pas seulement qu'en Belgique. Aujourd'hui, les conditions nous obligent à être reconnus en tant qu'être humain. Parce que quand on nous laisse comme ça, on n'est pas reconnu en tant qu'être humain. On n'est pas dans le fichier. On n'est pas compté en tant que population à part entière. Nous sommes l'angle mort du Covid-19. Pas un seul jour, comme l'a dit Modou, le gouvernement n'a parlé des sans-papiers. Le gouvernement n'a parlé des personnes fragilisées. Alors que les occupations, par exemple, comme je viens de le dire, c'est des poches de pandémie après. Il n'y a aucun moyen de ficher les sans-papiers, il n'y a aucun moyen de tracer les sans-papiers. Si je ne le souhaite pas, la pandémie revient. Ça va nous mettre en danger nous-mêmes, mais on va mettre toute la population belge aussi en danger. Donc aujourd'hui, le gouvernement doit prendre conscience que nous sommes dans le même bateau. Si nous vivons, on va vivre ensemble. Si nous mourons, on va mourir ensemble. Parce que si nous sommes contaminés, c'est toute la population belge qui sera contaminée. Donc il faut qu'on qu'on nous considère comme êtres humains et qu'on nous mette dans les droits. Quand on a parlé que les agriculteurs ici en Belgique ont besoin de près de 30 000 personnes pour la main-d'œuvre, pour la récolte des agricultures, il y a 1500 sans papier ici en Belgique. Si on avait régularisé ces 1500 personnes, 30 000 pouvaient se proposer pour aller travailler dans les champs. Il n'y aurait pas eu de perte. Aujourd'hui, s'il y a la régularisation, nous, on va gagner, mais la Belgique aussi va gagner. Parce qu'on va travailler, on va cotiser, on va participer à l'économie. Donc, la régularisation que nous voulons aujourd'hui, c'est une régularisation pérenne qui nous permet d'être vraiment libres. C'est le mot. Aujourd'hui, nous ne nous sentons pas libres. Nous sommes en prison. Et j'avais entendu, mais bon, c'est pas vraiment grand-chose peut-être, mais que certaines communes ici à Bruxelles, ils ont écrit soi-disant une motion pour la régularisation. Ça veut dire quoi? C'est juste c'est quelque chose sur papier pour dire on vous soutient, mais en réalité on peut rien faire, c'est ça? Bon, je pense que j'en ai déjà discuté un peu avec des amis. Bon, c'est bien beau de voir, oui, la commune a voté une motion pour la régularisation des sans-papiers. D'accord, c'est la commune. C'est un beau départ. Mais pour nous, le plus important, c'est là où ça se décide. Que les personnes disent, OK, nous, on a voté cela au niveau de notre commune, au niveau de notre parti, on va défendre ce point et que ça soit clair. Parce que juste voter une motion et ça s'arrête là, il n'y a pas de suivi. Pour nous, ça ne sert à rien.
C'est juste dire que, ok, je vous soutiens et on s'assoit sans bouger. Et on sait exactement comment ça se passe. Parce que là, ce n'est pas dans les communes que les décisions se prennent. C'est au niveau fédéral, c'est là-bas où il y a le vrai combat, c'est là-bas où il y a vraiment la lutte, c'est là-bas qu'on a besoin vraiment d'un soutien politique. Donc pour nous, si ces communes ont dit officiellement qu'ils sont OK pour une régularisation, donc qu'ils le défendent au niveau fédéral et qu'au moins ça puisse aboutir quelque part. Mais si on en parle et après, il y a Magui de Bloc qui sort, qui lance ses flèches et il n'y a aucun retour, et les politiques soi-disant qui nous soutiennent aussi, il n'y a aucune déclaration et on ne voit rien qui nous donne un espoir. Pour nous, voilà, c'est juste de la fumée. Mais nous, on a besoin de feu. Donc, il faut qu'ils activent ce feu. Et ça se passe au niveau fédéral. Donc là, on les attend dans ça. Et là, on les lance encore une énième appel aussi, qu'ils puissent défendre aussi nos droits au niveau fédéral pour dire à tous ces partis qui ne sont pas d'accord que pour avoir une stabilité sanitaire en Belgique, il faut qu'on régularise les personnes. Pour avoir une stabilité au niveau du travail, au niveau de l'exploitation de l'être humain, il faut qu'on sorte les sans-papiers du travail noir. Parce que la majorité des personnes sans-papiers travaillent presque dans tous les secteurs. Donc, que ça soit au niveau de la construction, que ça soit au niveau de la restauration, il y a pas mal de sans-papiers qui sont dedans. Donc, si on n'arrive pas à mettre la main ou bien à identifier tous ces types de personnes et on laisse soi-disant qu'on va résoudre le problème du Covid, je pense qu'il y a une erreur de calcul quelque part et ça risque de se reproduire à un autre moment. Donc pour nous, la seule solution pour que les sans-papiers puissent sortir de l'ombre, c'est de les régulariser. Là, au moins, on a une garantie qu'on ne va pas avoir après la police derrière nous pour nous chercher après. Est-ce que ces politiciens qui ont signé cette motion au niveau communal vont être là samedi à 14h à Place Luxembourg pour déclarer devant la presse ce qu'ils ont signé cette charte? Vraiment, c'est notre souhait. Nous souhaitons qu'ils... Est-ce que tous les partis politiques que vous avez rencontrés pour les élections communales et les élections fédérales, est-ce qu'ils vont être là le 20 juin, le 20 juin à la place du Luxembourg? En tout cas, on a lancé un appel qui est ouvert à toutes les personnes qui nous soutiennent et qui disent nous soutiennent aussi, de venir là pour nous montrer leur solidarité, pour venir pour nous montrer qu'ils sont avec nous, qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement, qu'ils ne sont pas d'accord avec cette ignorance que nous subissons actuellement, qu'ils ne sont pas d'accord avec cette mauvaise politique au niveau de la migration, au niveau de la santé, et qu'ils le disent et qu'ils le démontrent aussi, qu'on puisse joindre les actes aux mots aussi. Parce que bien dire les choses, c'est très beau, mais passer à l'acte, nous, c'est ce que nous attendons de ces personnes, de ces décideurs, des réfléchis de ce pays. Et en juste même, je voudrais ajouter même, je peux dire, quand il y a 12 ans, il y avait la campagne qui était lancée par le CNCD, par exemple, la commune hospitalière, qui était mis en place sur la situation de personnes sans papier. Et grâce à ce soutien administratif, et je peux dire même, c'est grâce à la coordination même qu'ils ont produit la première cahier, parce que la vie de personnes sans papier, ça commence à partir du niveau local. C'est-à-dire la commune savent bien la situation dans laquelle les personnes sans papier habitent dans des communes. Mais je pense en même temps, parce que la question de son papier, ce n'est pas qu'il vive ici à Bruxelles, ou à Liège, ou à Verviers, ou à Courtrai. Nous vivons en Belgique. Ce sont des personnes qui ont sans droit. Alors, parfois, je me dis moi-même, pour les personnes ou les politiciens qui se déclarent et qui disent qu'on lutte contre la discrimination, le racisme, et pour des égalités, alors ça m'étonne parfois de dire que comment ils se déclarent à cette motion-là, que déjà, elle ne permettra pas à la personne d'accès aux droits. Alors, c'est ça la question qu'on vous demande. Et si ça reste sur la commune de Bruxelles qu'ils ont voté à la motion en faveur de la régularisation,
via cette chaîne, on les invite qu'ils pourraient venir à ce rassemblement qui tiendra ce samedi 14h à Place Luxembourg à Bruxelles. Musique qui dit « y'en a marre ». Voilà, vraiment, ça, on demande ça pendant des décennies. Voilà, on a marre. Il faut que ça soit le cas cette fois-ci, pour toutes et tous. Et pour qui? La liberté, l'égalité, fraternité, solidarité, de respect, comme bout de papier. On nous la barre, on nous la marre, on nous la marre. Des préfectures et des préfets, des avocats, des rendez-vous. On nous la marre, et on a marre. On est toujours sur l'émission Tranche d'un art, l'émission anarchiste de Radio Air Libre avec nos trois invités, Modou, Bintou et Azad. On va maintenant, ce rassemblement, c'est pas un rassemblement uniquement belge, c'est un rassemblement qui se passe ailleurs aussi, également en Belgique, dans d'autres régions de Belgique, pas uniquement à Bruxelles, mais dans d'autres régions de Belgique, et également au niveau européen. Oui, parce que en fait, comme dans l'agenda officiel, le 20 juin, c'est la journée internationale des réfugiés. Donc, étant donné que nous, sans-papiers, nous sommes dans ce cadre des réfugiés, donc depuis des années, il y a eu une collaboration avec les autres collectifs, que ce soit à Bruxelles, en dehors de Bruxelles, dans les autres régions, que dans les autres pays européens, parce que je peux dire qu'on vit presque la même situation. Dans chacun de ces pays, comme la France, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, il y a des sans-papiers. Je peux dire, il y a des sans-papiers, il y a des esclaves modernes. Et donc nous, pour mettre fin à cela, on a essayé de se coordonner, on a essayé de former une coalition qui s'appelle la Coordination internationale des migrants sans-papiers, pour au moins voir comment on peut lutter ensemble, comment on peut faire un rapport de force par rapport à cette domination européenne que nous subissons tous d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pour cela qu'on a choisi ce 20 juin où il y aura des rassemblements un peu partout. Ici à Bruxelles, il y en aura. Dans les autres régions comme Liège, Verviers, Mons, il y aura aussi des rassemblements. À Paris, en Italie, en Espagne aussi, en Portugal aussi, il y aura aussi des rassemblements le même jour, la même date, la même heure, pour qu'on puisse dire à l'Europe, au monde entier aussi, que nous en avons marre, nous n'en pouvons plus. Nous ne voulons plus être les personnes exploitées, nous ne voulons plus subir actuellement ce qui se passe. Parce que pour nous, pourquoi on a donné même le titre « La santé pour tous », parce que pour nous, ce n'est pas une question économique qu'on doit régulariser les sans-papiers. Là, c'est une question sanitaire mondiale. Si l'Europe veut résoudre ce problème de Covid-19, il est dans l'obligation de régler la situation des sans-papiers.
Parce que tant qu'ils ne proposent pas des solutions pérennes aux sans-papiers, les sans-papiers n'oseront pas et n'auront pas le courage de sortir pour s'identifier. Donc, pour une solution pérenne, pour une santé mondiale, l'Europe est dans l'obligation d'imposer à chaque pays de régulariser les 100 personnes. Parce qu'à partir de ce moment, les sans-papiers, au moins, auront le droit de sortir de chez eux, auront le droit de participer activement aussi dans la vie quotidienne, qu'ils participent officieusement aussi. Parce que quoi qu'on dise, on travaille dans ce pays, on cotise indirectement aussi dans ce pays, mais malheureusement, il y a certains qui en profitent, mais pas l'État. Donc, il y a pas mal d'erreurs qui doivent être corrigées. Et pour nous, pour corriger toutes ces erreurs, et aussi des réparations envers aussi que ce que nous subissons, comme l'a dit tout à l'heure mon camarade Azad, là, si les partis politiques nous disent oui, ils sont contre la discrimination, ils sont contre le racisme, ils sont contre, mais d'accord, ça c'est dans la théorie, mais pratiquement, ils mettent quoi en place pour résoudre ces problèmes? Parce que tant qu'ils ne mettent pas de solutions claires pour tout le monde, je pense qu'on va toujours rester dans la théorie. Donc c'est pour cela qu'on appelle les citoyens belges, qu'on appelle les politiques, de venir le 20 juin à la place Luxembourg à 14h pour crier notre ras-le-bol, pour crier et dire à tout le monde que nous en avons marre et nous voulons des solutions et nous exigeons aussi des solutions à ce gouvernement soi-disant transitoire ou bien peut-être à un prochain gouvernement, mais que nous sommes là et on n'a plus besoin de se cacher pour crier derrière des écrans. Non, on en a marre. On a besoin de sortir pour dire que nous sommes là, nous vivons ici et nous existons aussi. Et cette existence aussi, on veut le démontrer sur tous les plans. C'est pour cela qu'on voudrait participer au développement, que ce soit culturel, économique, social de ces pays, qu'on nous reconnaisse comme des êtres humains à part entière. En tout cas, nous appelons tous nos soutiens à venir massivement le 20 à la place Luxembourg pour exprimer avec nous notre ras-le-bol pour obtenir la régularisation. Parce que comme l'a dit Modou, nous sommes vraiment fatigués. La place du Luxembourg, c'est pas par hasard que vous avez choisi? Bon, c'est un peu pas par hasard qu'on a choisi parce que c'est à côté du Parlement européen. Oui. Comme l'a dit Modou, nous voulons que le Parlement européen fasse pression sur tous les pays européens pour obtenir la régularisation. Nous voulons la régularisation. C'est pourquoi, comme l'a dit Modou, ce jour-là, il y aura des actions dans tous les pays européens. Tous les sans-papiers en Europe vont se manifester ce jour-là. On va être visible. Il faut que les politiques sachent que nous sommes là. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont en train de déshumaniser les sans-papiers. Donc, il faut vraiment qu'ils tiennent compte de nous. Nous sommes des êtres humains. Cette situation touche tout le monde. Le coronavirus, ça touche tout le monde, que tu sois sans papier ou avec tes papiers. Donc, en tant qu'être humain, on a besoin d'être régularisé. On a besoin d'avoir des droits. Donc, c'est ça. Mais, et en plus, je voudrais intervenir même parce que moi, je veux dire que moi et Mamadou qui présente le VSP, des occupations du VSP Saint-Georges, ça fait 3 ans qu'on participe à la comité du social et économique européen qui tiendra chaque année. Voilà, cette année, ça a été lieu le 7 ou le 6 juin, qu'à cause du coronavirus, ça a été annulé. Mais dès que nous arrivons, on était seulement 2 personnes qui présentaient le millier de personnes sans papier. Alors, il y avait des questions plutôt sur les personnes qui arrivent nouveaux dans le pays européen. De voir comment lui, de s'occuper de eux, voilà, comment les intégrer. À ce moment, j'avais 2 ou 3 minutes de prise de parole dans laquelle j'ai intervenu, je m'ai présenté. Il y avait aussi représentant de Fait d'Asile qui était venu aussi comme participant, auquel, en bref, je lui disais que si économiquement et logiquement, vous n'arrivez pas de régler le problème de personnes sans papier qui se trouvent déjà dans ce pays et qui sont déjà intégrées,
et qui fait partie de cette société, alors comment vous pensez que vous prenez la position sur les personnes qui arrivent nouveaux? Alors moi je pense qu'il y a toujours une situation interne et on a choisi Place Luxembourg parce que c'est l'endroit où ça trouve le Parlement européen, un petit peu la Commission européenne, Conseil européen, et on demande là parce que c'est là-bas qu'on peut transférer la parole des situations de personnes sans papier au niveau européen et que la coordination n'est pas un engagement national, mais plutôt un engagement européen. Ben, on espère qu'il y aura quand même pas mal de monde. Alors moi, je vais vous lire un petit paragraphe d'un texte que j'ai récolté. Être sans papier n'est qu'une des aberrations rendues possibles par l'absence de politique d'immigration en Belgique et plus généralement dans l'Union européenne, alors que le monde industrialisé dans son ensemble n'arrête pas d'occasionner des flux pour ses politiques économiques et ses interventions diverses au sein des pays en développement. L'accumulation de personnes sans droit dans notre pays et dans les pays voisins n'est que du gaspillage de ressources et de temps pour des milliers d'humains, ainsi qu'une source de risques et de coûts pour la société. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Oui, mais c'est effectivement vrai parce que du moment où les personnes sans papier sont presque toutes des personnes qualifiées, ce qu'ils réclament, c'est juste qu'on leur donne le droit de s'exercer officiellement. On n'a pas besoin d'être assisté tout le temps, on a besoin de participer, on a besoin de voler de nos propres ailes. Et là, il faut qu'on nous donne une possibilité de le faire. Et malheureusement, ça ne se passe pas juste ici en Belgique. Parce que comme l'a dit tantôt mon camarade, lorsqu'on a parlé de la question saisonnière concernant les champs, le gouvernement, qu'est-ce qu'il dit? Oui, maintenant, par rapport au permis de travail, les demandeurs d'avis, les personnes qui sont en procédure, on va leur octroyer automatiquement un permis pour qu'ils puissent aller travailler dans les champs. Mais non, on n'a pas besoin qu'on nous donne des papiers et qu'on nous dise que vous allez travailler dans ce domaine. On a d'autres capacités, on a d'autres idées, on a d'autres possibilités de faire autre chose. Donc pourquoi on doit juste nous orienter sur une seule direction? Nous, ce que nous voulons, c'est avoir un choix de vie. Ce que nous voulons, c'est faire des formations, travailler dignement et pouvoir avoir une possibilité d'éduquer nos enfants aussi. Mais on ne veut pas qu'on nous donne des papiers comme ce qui se passe actuellement en Italie, ce qu'ils ont lancé. Ils veulent régulariser les gens parce qu'ils ont un problème économique. Avant cette crise, il y avait les pays d'Europe de l'Est, il y avait pas mal de paysans, d'étrangers qui venaient là pour travailler dans les champs. Actuellement, avec le Covid, toutes les frontières sont fermées. Là, ils ont un problème de main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ce n'est pas sans papier qu'ils veulent régulariser. C'est des personnes qui sont là depuis des années. Pourtant, ils n'ont jamais pensé les régulariser. Mais là, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont besoin d'eux. Mais ils ne vont pas leur dire qu'on a besoin de vous, venez, on va vous donner des papiers. Non. Ils vont utiliser d'autres termes, d'autres moyens. Et en plus, ils parlent de régularisation temporaire. Et pourquoi les personnes sans papier n'ont pas fait une grève? Parce que si, en Belgique, vous faites toute la grève de travail, les gens vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas sans vous, de toute façon. Mais oui. Même, c'est pas là que je veux dire que vous devez travailler dans des professions comme ça, tu vois. C'est vrai, il faut mériter plus que des travails qui ne sont pas bien payés ni dans des conditions pas justes. Mais je veux juste dire, le truc de grève travail, c'est pas évident, hein, je sais bien, hein, mais pas du tout. Ouais, en fait. Moi, je pense que ça, c'est pas évident et puis c'est pas une solution. Parce que les sans-papiers c'est des personnes exploitées. C'est des personnes qui sont à bout. C'est des personnes affamées. Vous ne pouvez pas demander à une personne affamée qui voit le manger et de lui dire de ne pas manger. C'est pas possible. Toi, tu peux être orgueilleux, dire que non, moi je veux pas, mais l'autre, si lui il a faim, il va manger.
Donc, ce n'est pas facile de faire la grève. Si une personne dit, moi, je vais faire la grève, je ne vais pas aller. Il y a une autre qui a un besoin plus pressant, il va aller se présenter. Non, mais je dis grève avec un soutien syndical qui... oui, j'en viens. Donc, la grève, quand même aussi membre de syndicats, si j'ai bien compris. C'est quand c'est organisé, c'est quand c'est organisé au niveau collectif et que ça soit limité dans le temps. Mais sinon, si on va à la grève comme ça, de façon désordonnée, ça ne marchera jamais. Oui, non, mais c'est pas désordonné. Mais déjà, un jour, hein, je suis sûre d'un jour, et le pays est bloqué. Hein. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a des milliers de sans-papiers qui travaillent au noir en Belgique. Oui, moi, je suis d'accord dans ça. Donc, c'est bien vrai que, par exemple, si les sans-papiers décidaient, ne serait-ce qu'un jour ou bien 2 jours, de dire non, nous ne voulons plus subir, c'est un moyen de pression. Parce que c'est pour cela qu'actuellement, on est en train de voir comment réorganiser cette convergence de lutte qu'on parle tant et malheureusement, concrètement, qu'on n'a pas encore atteint. Et je pense que du moment qu'on aura cette convergence, il y a moyen quand même de faire des choses. Parce que, certes, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours assisté. Donc, malheureusement, d'un côté, donc, on est un peu bloqué. Mais du moment qu'on arrive à mettre des ponts avec les autres associations, avec les autres collectifs qui ne sont pas des sans-papiers, pour au moins avoir une force avec nous, je pense qu'il y a moyen de mettre autre chose en place pour faire un rapport de force avec ce gouvernement. Parce que j'ai l'impression que ce gouvernement transitoire qui est là et l'autre qui était là, ils ont vraiment les oreilles bouchées. Et à un moment donné, je pense qu'il faudra qu'on augmente le volume et qu'on ose aller plus loin. Parce qu'eux, ils ont osé aller plus loin avec nous. Donc, à un moment donné, je pense, en guerre, c'est en guerre. On doit utiliser toutes les armes qu'on a en notre possession pour au moins obtenir notre dû. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans ces conditions. On ne peut pas continuer à accepter qu'on nous traite de telle sorte. On ne peut pas continuer à vivre dans l'ombre. Parce qu'on est des êtres humains. On a besoin de lumière. On a besoin de circuler. On ne va pas accepter d'être enfermés dans des chambres. Nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus ça. Donc, il faut qu'on essaye de voir comment on peut sortir de cela. Donc, c'est pour cela même que je lance encore une fois un appel aux autres sans-papiers qui sont là en Belgique, bien qui sont en Europe, de sortir pour crier le ras-le-bol avec nous. Parce que si on est unis, on devient plus fort. Et là, on a une possibilité d'obtenir quelque chose. Mais si la moitié des sans-papiers ont des peurs internes, on comprend parfaitement parce que tout le monde ne peut pas avoir la même possibilité de sortir sur le terrain pour dire, OK, nous, on va crier, mais s'il parvient au moins à accepter de sortir ne serait-ce qu'une fois pour démontrer qu'on est là, qu'on existe, on a besoin d'être reconnu, on a besoin qu'on nous donne nos droits, je pense qu'il y aura moyen quand même de faire quelque chose. Et ça pourra faire réfléchir aux décideurs des pays européens, en quelque sorte la Belgique. Ça m'a fait penser à l'autre chose. Dans le rassemblement pour le Black Lives Matter, tu vois, pour le truc de George Floyd, George Floyd. Et vous avez aussi pris la parole à cet rassemblement. Hein. Donc, on a reçu par écrit après, parce que j'étais loin, je n'ai pas entendu malheureusement votre parole en vrai. Mais est-ce que là, ça crée des liens avec d'autres gens parce que là, il y avait quand même 10 000 personnes. Est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous avez des retours de certains collectifs présents là-bas qui vont être là aussi pour vous, le rassemblement 20 juin? Oui, on a déjà, on est en train même de contacter quelques collectifs, parce qu'il y avait pas mal de collectifs qui étaient là. Donc, il y a certains déjà qui sont au niveau logistique, qui sont en train même de nous aider à préparer l'action du 20. Donc, pour dire juste les ponts qu'on est en train de créer avec les autres collectifs aussi, on l'a fait aussi tout le temps. Parce que l'idée aussi, c'est on ne peut pas dire qu'on lutte contre la discrimination, on ne peut pas dire qu'on lutte contre le racisme et ignorer aussi les vécus des sans-papiers. Parce que je pense que si on parle des personnes qui ont plus vécu, je pense qu'on sera le numéro 1 du tableau. Parce que nous, on le subit tout le temps, tous les jours. Parce qu'on est des sans-papiers, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc voilà. Donc c'est pour cela qu'on est en train de voir, peut-être à l'avenir, il y aura des actions qui se feront avec tous ces collectifs. Parce qu'on a tous le même objectif, c'est une justice sociale. C'est une reconnaissance telle que nous sommes. Donc pas de discrimination.
Donc c'est pour cela qu'on a lancé aussi un appel à ces collectifs aussi, pour qu'ils puissent aussi descendre sur le terrain et lutter avec nous. Ça sera vraiment bien, ça sera vraiment temps, parce que souvent vous n'êtes pas assez soutenus dans les rassemblements. Il faut vraiment plus de monde. Donc, ouais. En plus, il va faire beau samedi. Venez tous à la place du Luxembourg. Mais voilà, une fois encore, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, soit c'est les personnes qui sont dans la même situation que nous, soit c'est des citoyens belges, les associations, les organisations nationales et internationales, qui sera un porteur de voix de cette situation-là et qui participent à cet rassemblement. On va essayer de gérer le maximum toutes les mesures de sécurité, par exemple la distance sociale et avoir un masque et des gants. Alors on sera là à l'avance pour bien organiser pour les personnes qui vont participer avec nous ce samedi, le 20 juin à 14h. Et donc, c'est toléré, c'est ça? Exactement, parce que nous avons déjà nous sommes rassemblés à Arlois, c'était le 12 juin, et nous avons donné, sur la base qu'ils ont dit que c'est toléré, on leur donné l'exemple que, écoutez-nous, nous avons manifesté sur place à Arlois le 12 juin, et ça donne un bon exemple de réagir, que si on arrive, voilà, et qu'on sera le 20, ça sera la même chose. Mais bien sûr que c'est toléré et on sera sur place à 14h. Ok. Ben, on espère qu'il y aura plein de monde. On se marchera dessus comme pour le rassemblement devant à la place Poulard. Oui. Mais nous sommes une plateforme de la coordination qui présente des milliers de personnes. Alors pour nous, nous sommes dans un statut plutôt que nous bougeons nous-mêmes de revendiquer et d'accès au droit, n'est pas seulement pour ceux qui sont actifs sur le terrain, mais aussi les personnes concernées qui ne seront pas présentes physiquement et qu'on lutte pour lui. C'est pour ça que je viens de vous poser de dire, à l'époque, le mouvement de sans-papiers n'était pas organisé comme aujourd'hui. Alors, le grève de faim, c'est une bonne chose. Même en 2014, c'était le soutien des citoyens belges qui ont fait de grève de faim pour le groupe des Afghans dans l'église de Béguenage. Mais aujourd'hui, nous essayons de toucher toute cette possibilité qu'on sera dans une manière ou une autre de personnes qui présentent une population qui sont oubliées par le gouvernement actuel. Et moi, je me doute, par exemple, le Conseil national de sécurité qui prend les mesures qu'ils ont présentées le FAS chaque fois ou 2 semaines après. Mais il n'y avait aucune mesure prise pour les personnes qui sont des humains, et je crois qu'elles nous écoutent, certaines personnes, et qu'il n'y avait aucune mesure et recommandation qui était adressée à ces personnes. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes plus actifs, nous sommes plus courageux et courageuses d'aller sur le terrain et utiliser tout ce matériel qui nous donne l'accès, comme le rassemblement, le dialogue, la manifestation. Et je pense que c'est le moment de ne pas aller vers, par exemple, que personne ne sera pas en bonne santé à cause qu'elle ne mange pas, mais nous sommes là pour défendre et pour accès pour de toutes personnes qui sont dans la même possibilité que nous. Et je suppose aussi qu'on parlera aussi pendant le rassemblement des personnes enfermées dans les centres fermés encore. Bien sûr. Souvent, dans votre prise de parole, vous parlez de plein de choses parce qu'il y a plein de choses et plein d'autres choses. Oui, mais on n'oublie jamais les personnes qui sont dans les centres fermés. Depuis le début du confinement,
la coordination avait écrit pour demander la fermeture des centres fermés à cause du Covid-19. Donc, dans tous nos rapports, dans tout ce que nous écrivons, on parle des centres fermés, nous exigeons la réouverture des centres fermés. Même dans la demande de la régularisation, nous avons expliqué l'argent que l'État belge gaspille dans les centres fermés. S'il réinvestit ça dans la régularisation et que les sans-papiers travaillent, ils cotisent, cet argent-là pouvait servir à limiter les dégâts du Covid-19 dans les maisons de repos. On pouvait mieux entretenir les personnes âgées dans les maisons de repos avec l'argent qu'ils utilisaient pour enfermer les sans-papiers. Donc, on va mettre l'accent sur les sans-papiers. La coordination a toujours... Et la déportation, parce que Mais ça oui, aussi, bien les sûr. expulsions, ça coûte aussi pas mal. Mais oui, bien sûr. Oui, voilà. Moi, je propose ceux qui nous écoutent, par exemple, plutôt investissent de l'argent pour construire le centre fermé pour les étrangers. Il faut aller plutôt de le construire pour la maison de repos, pour la fabrique ici en Belgique, que les personnes participent et travaillent dans ce secteur-là. Oui, mais ils peuvent tout simplement peut-être aussi changer les centres fermés en centres de formation professionnelle. Et donc là, au moins, ça pourra sortir des ouvriers. Et à cause de... Moi, je viens juste d'ajouter quelque chose aussi. C'est plutôt aussi, je viens de dire aussi sur la question de la demande d'asile. Comme vous connaissez, depuis 3 mois, l'apport de l'Office d'étrangers est fermé et personne ne peut pas accéder pour présenter produit de la demande d'asile. Alors, ils ont fait un site que les gens s'inscrivent et qu'ils vont recevoir par mail un rendez-vous officiel pour se présenter. Mais pour moi, ça a été une manière d'empêcher les gens de ne pas accéder au droit d'asile et qui est légitime et logique. Et aussi, il y a de nouveaux arrivants qui viennent de pays qui n'ont pas de connaissance avec la langue française et qui ne connaissent pas de personnes ici. Alors, ça prend déjà 2-4 semaines qu'ils trouvent quelqu'un via une association qui pourrait s'alloger parce que déjà, quand l'office étranger est fermé, elle ne pourrait pas accueillir ces personnes dans le centre d'asile parce qu'elle n'a pas produit la demande. Mais je pense que ça a été un double chèque qu'ils ont mis en place pour les réfugiés, les immigrants, de ne pas arriver à la souhait qu'elles voient pour être légitime et pour entrer dans une procédure administrative et légale. Ouais, parce qu'ici à Bruxelles, on a plusieurs personnes dans plusieurs différentes situations. Et aussi, on a des migrants en passage, des personnes qui étaient dans le parc Maximilien. Et aussi, pendant le confinement, ils n'avaient rien. Allez, heureusement, il y a eu le soutien quand même aussi des squats, des gens qui ont ouvert. Mais, et aussi de la nourriture. Mais voilà. C'était quelque chose, moi je viens de dire, le Parlement bruxellois a voté une motion pour ouvrir le centre pour héberger les personnes trans et migrants, exilées, sans papier ou les personnes qui sont sans logement. Mais j'avais pensé plutôt à ça. Parce que moi, je vis ici en Belgique depuis 2012, ça fait déjà 8 ans. Moi, j'avais vu chaque année, en hiver, qu'il y avait personnes qui sont mortes dans la rue, justement parce qu'ils n'avaient pas de logement. Alors, mais je lui ai dit qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette circonstance du coronavirus et que le Parlement bruxellois, ils ont mis en place du logement pour les personnes. Mais j'espère que voilà, c'est pourquoi ça n'était pas fait avant pour réagir sur ces personnes. Et aujourd'hui, quand ils vont mettre, et moi, j'espère que c'est le plateforme qui héberge les trans-migrants et mieux. Je le salue ici parce qu'elle fait un grand travail. Elle fait du travail du gouvernement. Et je souhaite qu'ils vont avoir le bon amitié avec ces nouveaux arrivants qui ne connaissent pas la culture, qui ne connaissent pas le droit et certaines choses en Belgique et qu'elles seront en bon main avec cette plateforme d'hébergement de réfugiés et migrants.
Ok, bon, c'est 22h. C'est un peu la fin. Excusez si on a parlé trop. Non, pas du tout. Mais je pense qu'on peut vous réinviter. Hein. De toute façon, il y a toujours plein de choses à dire. C'est super important d'en parler. Ok, en tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir. Et puis, on croise les doigts. On sera là, de toute façon, nous, le 20. On va essayer de rameuter plein de gens. Merci. Voilà, que plein de gens puissent venir vous soutenir, parce que c'est important. Voilà, et puis, bon courage et bonne chance à tous. Merci. Donc, mon dernier mot sera juste qu'on demande encore une énième fois au gouvernement belge de nous laisser respirer. Parce que nous sommes en manque d'air, nous sommes en manque de justice, nous sommes en manque de droits. Que nous sommes en danger, que nous ne sommes pas dangereux. Et que nous voulons une santé nationale et que la seule solution, c'est la régularisation de tous et toutes les sans-papiers de la Belgique. Merci. Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Transjonal. De Transjonal.